Chapitre 40. La rébellion finale et le nouveau ciel. Et la nouvelle terre. Jérusalem, en 1000 après le retour du Messie, pendant 1000 ans, la paix avait recouvert la terre. Les épées avaient depuis longtemps été transformées en socs de charrues. Le lion et l'agneau reposaient. Côte à côte, le roi régnait avec justice radieuse depuis Jérusalem, et les nations marchaient à sa lumière. Des générations étaient nées dans cet âge d'émerveillement élevé, non par la peur, mais par la vérité. Mais même en paix, le cœur humain pouvait encore cacher des ombres. Les Écritures avaient prévenu ce jour. Lorsqu'il arriva, ce ne fut ni par le feu, ni par le tonnerre, mais par un murmure. Satan fut relâché. Depuis l'abîme profond, l'accusateur se leva une dernière fois. Il ne pouvait toucher les rachetés, mais il parla à ceux nés au millénium, qui n'avaient jamais livré leur cœur. Ces mensonges étaient anciens. Tu es ta propre autorité. Pourquoi devrait-il régner éternellement? Le trône de Sion n'est pas pour tous. Dans des nations lointaines, l'agitation s'éveilla d'abord en secret, puis ouvertement. Des cités qui vivaient sous la lumière la remirent en cause. La jalousie jaillit, l'orgueil revint. Des armées se formèrent, non par violence, mais par ambition discrète. Et ils s'avancèrent sur la vaste plaine de la terre, entourèrent le camp des saints et la ville bien-aimée, lut Jonah à voix haute avant de refermer le rouleau. Du haut des murailles, Kaël, aux côtés d'Aliya, observa les camps éloignés. Leurs enfants et petits-enfants étaient là, les yeux grands ouverts. « Je ne pensais pas garder à nouveau ces portes, » murmura Kaël. « Tu ne gardes pas, » corrigea Aliya d'un ton calme. « Tu veilles, pour la dernière fois. » Daniel, plus âgé mais ferme, ajouta « Ils sont nombreux, mais ils ne savent pas qui ils affrontent. » Aucune arme ne fut brandie, aucun ordre donné. Puis le ciel s'embrassa. Du feu tomba pur, blanc, définitif. Il consuma la rébellion en un seul souffle. Le bruit n'était pas celui d'un combat, mais d'un jugement. La terre ne trembla pas, elle resta immobile. Quand la fumée se dissipa, il n'y eut ni cadavre, ni cendre. Juste un silence absolu, et un cri unique s'éleva depuis le temple. Tout est accompli. Satan fut précipité dans le lac de feu, incapable de se relever. Le dernier ennemi était vaincu. Cette nuit-là, Jonah, aux côtés de Myriam et Élie, regarda vers l'horizon. Cette guerre, c'était celle qui n'a jamais eu lieu, souffla-t-il doucement. Myriam posa sa main sur la sienne. Et maintenant, l'éternité commence. La ville n'organisa pas de fête de victoire. Il n'y avait pas de triomphe à célébrer seulement la majesté silencieuse de ce qui était accompli. Dans les cieux, une lumière apparut non de soleil ni d'étoiles, mais d'une cité descendant vers la terre. Le nouveau était là. Plus de nuit, plus de guerre, plus d'attente. Le soleil, désormais 7 fois plus lumineux, baignait la terre d'une brillance perpétuelle. Pourtant, il n'était pas nécessaire, le Seigneur lui-même était la lumière. Cette clarté n'était pas crue, mais chaude et dorée, telle une aurore éternelle. L'air vibrait de vitalité, embaumé de fruits sauvages et de fleurs inconnues dans l'ancien monde. Chaque souffle était une joie. Du trône de Dieu et de l'agneau s'écoulait la rivière de vie cristalline, chantante, serpentine, à travers le cœur de la nouvelle Jérusalem. Elle murmurait comme une chanson d'eau. De chaque côté poussait l'arbre de vie, portant des fruits changeant de couleur et de goût chaque mois, brillant dans l'aube éternelle. Ses feuilles murmuraient la guérison. Et là où elles tombaient, les nations retrouvaient leur intégrité. L'ancien avait disparu. La malédiction était envolée. La nouvelle Jérusalem se dressait radieuse, majestueuse et intime à la fois. Ses fondations scintillaient de saphir, d'émeraude, de jaspe des pierres vivantes de lumière. Ses portes, chacune une seule perle, demeuraient grandes ouvertes, car aucun péril n'existait plus. À l'intérieur, il n'y avait plus de temple le Seigneur Dieu Tout-Puissant, et l'agneau en était la demeure. Son trône n'était plus lointain, mais proche, familier, accueillant. Jonah déambulait dans les rues dorées avec Myriam et Élie, redressés, rajeunis, leur rire paisible. Il passait près de fontaines dansant sur une musique invisible, d'arbres chantant sous le vent et d'enfants
dont les pieds frôlaient à peine le sol, tandis qu'il jouait avec des animaux jadis redoutés. Il aperçut Leila et Yadiel dans un jardin interminable des arbres tours vivants, des roses géantes lourdes comme des trônes, éclatantes, dont le parfum flottait sur les collines comme un chant. Des vignes aux fruits étoilés, pétales chatoyants et des papillons aussi grands que des aigles. Yadiel replanta une racine lumineuse et murmura « Celle-ci est nouvelle. Son goût change à chaque bouchée. » Leila, agenouillée sur l'herbe scintillante, s'exclama « Regarde, l'herbe! Elle brille à chaque pas comme le light même. » Ils restèrent silencieux, entourés de fleurs inimaginables pour l'ancien monde. Kael et Alia, devant la porte orientale, vêtus de robes échangèrent un regard stupéfait. « On ne rêve pas, » souffla Alia. « On est enfin réveillés. » Autour d'eux, la cité vivait chaque maison reflétant l'âme qui l'habitait. Des demeures sélénacrées, cristallines, végétales, architecturales, évoquant toutes les cultures et imaginaires humains, ouvertes sur les étoiles, chantant avec la lumière intérieure. Chaque maison raconte une histoire. « Ah !» observa Alia. « De ce, et plus jamais personne ne sera enfermé dehors ?» ajouta Kael. Daniel, sous un dais de cristal vivant, récitait des versets à des milliers d'auditeurs, David, Isaïe, Ruth et des enfants de chaque tribu. La parole était vivante, source de soif et de joie. À ses côtés, sa femme reposait, main sur son genou, le regard rayonnant. « Tu n'oublies jamais un mot, » murmura-t-elle. Il sourit. « Je crois que ce sont les mots qui nous retiennent maintenant. » Elle rit. « C'est comme si les Écritures chantaient à travers toi. Ce n'est pas moi, c'est lui. Il parle toujours, » répliqua-t-il. La foule s'inclina, non pour écouter, mais pour adorer chaque parole. Wendell et Naomi Cross reposaient sous un arbre aux fleurs lanternes pétales lumineux, comme éclairés de paix. Un lion aux crinières d'or ronronnait à leur côté. Au loin, une musique jaillissait 1000 mélodies de balcons, jardins, toits et collines, jazz et psaumes, berceuses et chants tribaux, tout en harmonie, sans bruit discordant. C'est comme si chaque cœur chantait sa propre chanson, s'émerveilla Wendell. Naomi hocha la tête, les larmes de joie aux yeux. Et elle compose un tout. Un enfant cueillit une fleur qui repoussa instantanément dans sa main, ses pétales riant en retrouvant la tige. Une harpiste sur une plateforme flottante jouait un air si doux que des oiseaux commencèrent à planer en spirale autour d'elle. « Il m'a dit que je verrais cela, » murmura Naomi, la voix tremblante. « Mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait comme rentrer à la maison. » Wendell lui prit la main. « C'était toujours pour cela que nous étions faits. Nous l'avions juste oublié un instant. » Au-dessus d'eux, les branches de l'arbre ondulaient telles des vagues, et les fleurs balançaient comme au rythme de la musique, une symphonie éternelle de joie qui ne finirait jamais. Dans un vignoble de lumière stellaire suspendue, où chaque grappe brillait comme une galaxie capturée et les vignes se courbaient en constellations dans le ciel, Adrian et Evelyn se tenaient au bord de la rivière. Elle ne coulait pas d'eau, mais de lumière liquide. Chaque vaguelette bourdonnait une musique ancienne. Un dauphin jaillit de ses profondeurs, non pour nager mais pour planer, sa peau scintillant comme un feu lunaire d'argent. Alors qu'il décrivait un arc en l'air, il émit une mélodie en tonalité cristalline, poussant les arbres à se balancer non par le vent, mais en adoration. Les feuilles lui répondirent par un tintement, chaque branche rejoint de l'harmonie comme si elles aussi se souvenaient du chant de la création. Le sol sous leurs pieds pulsa d'une chaleur douce. L'herbe diffusait une lueur légère, et quand Evelyn s'avança, des fleurs s'ouvrirent pour Laïa, pour l'accueillir, délicate, luminescente, parfumée d'une douceur qui faisait vibrer la mémoire elle-même. Elle s'agenouilla, effleurant la surface de la rivière du bout des doigts. Là où elle toucha, la lumière monta le long de son bras comme des fils tissés de prophéties vivantes. « Ben, Adrien » murmura-t-elle en se tournant vers lui, « nous avons traversé le temps pour arriver ici. Nous avons traversé le feu, le deuil, la mort, mais jamais nous n'avons été hors de son plan. Pas une seule seconde. » Il s'agenouilla à ses côtés, les yeux embués.
non de tristesse, mais de l'abondance écrasante de ce moment. Tout ce qui était brisé a été réécrit ici. Au-dessus d'eux, un ciel étoilé se réorganisa, épelant des mots encore jamais prononcés par l'homme. Une brise passa, douce, intelligente, consciente, et le vignoble murmura leur nom comme si le ciel se souvenait. Et pour la première fois depuis Éden, ils sentirent tous deux ce que cela signifiait d'être pleinement, éternellement chez soi. Les salles de la connaissance. Nouvelle Jérusalem, âge éternel. Ils y accédèrent par hasard, du moins en apparence. Adrien s'arrêta le premier, juste derrière une arche fleurie sculptée non dans la pierre, mais dans la lumière. Elle scintillait d'une langue qu'il ne pouvait lire, mais qu'il comprenait. Evelyne le rejoignit, le souffle coupé en apercevant, au-delà de l'arche, ce qui ressemblait à un corridor infini, tissé d'étoiles et de cristal. « Adrien, tu entends cela » chuchota-t-elle. C'était de la musique, mais pas issue d'instruments. C'était comme si l'architecture elle-même chantait. Le sol sous leurs pas brillait comme du saphir, gravé de motifs se mouvant subtilement à chaque foulée. Au-dessus, des étagères flottantes tournaient doucement, supportant des rouleaux enlacés de rubans argentés, des tomes reliés d'écorces vivantes et des volumes holographiques projetant des scènes des origines de la Terre. Jonah entra ensuite, effleurant un panneau qui s'illumina à son contact. « Cet endroit, souffla-t-il, il est vivant. » Myriam et Élie, main dans la main, avançaient, le regard ébloui. « Sommes-nous dans une sorte d'archive ?» demanda Élie. « Non, » dit le gardien en s'avançant, les yeux pleins de révérence. « Nous sommes dans la mémoire du roi. » Autour d'eux, la connaissance vibrait. Un mur s'ouvrit en carte interactive de la Terre telle qu'elle avait été et telle qu'elle était devenue. Océan montant, royaume tombé, réveil spirituel s'épanouissant comme des feux de forêt à travers les générations. Une autre section montrait la structure de l'ADN, mais elle chantait au toucher, révélant des vérités jamais vues sous microscope. Dans une alcôve, un enfant regardait une reconstitution d'Élie appelant le feu céleste, projeté en flammes dorées qui dansaient sur le sol sans brûler. Evelyne toucha un parchemin lumineux, flottant dans les airs. Il affichait une chronologie. Sa chronologie, chaque choix, chaque larme, tissée dans une tapisserie plus vaste. « Il était là à chaque instant ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. Jonah se plaça devant une console sphérique projetant des images en tous sens. Étoiles enfantant des galaxies, civilisations perdues puis restaurées. Le chemin d'Emmaüs enregistré comme si le temps lui-même l'avait gravé. « Ce n'est pas seulement de l'histoire, dit-il, c'est la vérité sans filtre. Rien n'est caché, rien n'est déformé. » Les yeux du gardien s'embuèrent et passant. C'est ce que les hommes ont tenté de contrôler, d'enterrer. Mais ici, rien ne peut être étouffé. Ils entrèrent dans une salle de merveilles issue de tous les âges. Tablettes sumériennes, archives quantiques, esquisses de Léonard mêlées à des dessins célestes jamais conçus sur Terre. Des bibliothèques multilingues se traduisaient dans le cœur de chaque visiteur. Dans un coin, Myriam découvrit un livre qui s'ouvrit en un jardin de mémoire. Prière de sa mère, bénédiction de son père, ses propres instants d'obéissance silencieuse rendus visibles en fils d'or. « Bah, je pourrais rester ici pour toujours, » murmura Élie. « Tu le pourras, » répondit le gardien avec un sourire doux. « Mais il y a encore, toujours plus. » Ils parvinrent à une salle voûtée remplie de cercles d'études, saints et savants de tous les âges réunis, échangeant questions et joie sans aucune fierté. Moïse était assis près de Galilée. Esther discutait avec Ada Lovelace. Des enfants récitaient des poèmes à côté de vieillards jadis brisés par la guerre. Le tout résonnait en harmonie, comme une symphonie d'esprits unis. Au centre des salles coulait une rivière, non pas d'eau, mais de vérité rayonnante. Elle jaillissait directement du trône, irriguant ce lieu comme un fleuve de lumière, et ceux qui s'y penchaient buvaient profondément. Adrien se tourna vers Evelyne, les yeux brillants. « Nous avons passé notre vie à chercher des réponses dans l'obscurité. Et maintenant, répondit-elle, nous entrons dans la lumière. »
Jonah posa son journal et contempla une scène. La résurrection vue du ciel. Ange acclamant, tombeau s'ouvrant, le roi ressurgissant en gloire. Myriam plaça une main sur son cœur. Cet endroit n'est pas une bibliothèque, c'est un sanctuaire. Sous la voûte sacrificielle de l'éternité, une phrase s'écrivit dans l'air en flamme vivante. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Jonah prit sa plume, écrivit. Puis une voix retentit, intime, profonde, non dans l'air, mais dans l'être même. C'était la voix de Jésus. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Le peuple n'alla pas vers la crainte. Il éclata d'une joie incommensurable. Ils s'agenouillèrent en adoration. Rires et chants montèrent comme une seule louange à travers les rues dorées, les jardins impossibles, les maisons forgées de lumière étoilée et de verre marin, d'albâtre et de perles. L'agneau marchait parmi eux, guérissant du regard, riant avec les rachetés, reposant avec ceux qui jadis pleuraient. Il s'assit auprès d'enfants, marqués par la guerre, et leur offrit une paix éternelle. Il tint la main des oubliés, les appelant bien-aimés. Il embrassa ceux dont le cœur souffrait, et cette souffrance disparut pour toujours. Sa joie était lumière. Mais elle ne brûlait pas. Elle dansait. Il n'y avait ni malade, ni épuisé. La nourriture transcendait le goût. Elle était adoration. Fruits empreintes de mémoire et de promesses. Eau chantante venue de galaxies lointaines. Pain comblant les vides de l'âme. Ils découvrirent de nouvelles couleurs, des teintes que l'ancien monde n'avait jamais connues. Des harmonies s'entremêlaient dans l'air, suaves et affirmées, comme la création chantant à l'unisson. Des sentiments surgirent, imprononçables, intenses. Une paix telle qu'elle fit rire, un espoir si léger qu'il fit flotter les cœurs. Certains plongèrent, dans les rivières, saphirs vers des royaumes hors du temps. D'autres s'envolèrent avec des créatures de lumière au-dessus des collines émeraudes. Et partout, des réponses aux questions portées toute une vie, non par des mots, mais par une présence. Des retrouvailles inimaginables s'accomplirent. Pères retrouvant leurs filles perdues, mères embrassant celles qu'elles n'avaient jamais tenues. Abraham marchait aux côtés de Ruth sous des arbres de sagesse. Paul étreignit des martyrs qui autrefois le craignaient. David dansa de nouveau, avec Myriam, avec Esther et d'autres dont les noms ne furent écrits ni sur terre, ni dans les registres humains, mais dans la gloire céleste. Les Écritures n'étaient plus des pages. Elles étaient des personnes, des récits vivants, accomplis, respirants, riants. Et au-dessus d'eux, toujours le trône, la demeure de Dieu parmi eux, désormais présente, palpable, rayonnante. Le ciel n'était plus un lieu séparé, il était la terre, renouvelée, guérie, sainte. Il n'existait plus de rideaux, plus de voiles, seulement l'agneau, encore marqué par les blessures qui les avaient nés sauvés. Et de ces marques jaillissait la lumière la plus intense. Jonah resta immobile, plume à la main, les yeux humides mais la main ferme. Autour de lui, l'éternité respirait, lente, paisible, jubilatoire. Il pencha la tête sur la dernière page de son rouleau et écrivit. Et l'histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Iowa, Jonah Reed, Nouvelle-Jérusalem, année 1 de l'âge éternel. Plus tard, au sommet d'une colline dorée, une foule innombrable s'assembla, de toute génération, culture et langue. Il n'y avait ni estrade ni discours. Un seul sentiment partagé. Ils étaient là pour une raison. Le roi se tint devant eux. Sans couronne, sans signe majestueux. Son visage était la tendresse de 1000 soleils, sans aveugler. Sa présence emplissait chaque âme, comme si elle était unique dans l'univers. Adrien, Evelyn, Jonah, Alia, Kaël, Daniel, Leila, le gardien, Élie. Chacun avança, non par devoir, mais par désir. Ils s'agenouillèrent, des larmes coulant sur des visages autrefois blessés, désormais emplis de joie. « Tout est tout », murmura Evelyn. Adrien ajouta. « Nous avons vu en partie, mais maintenant nous te voyons face à face. » Les enfants chantèrent, les anciens pirent les mains. Les anges observèrent en silence. Aucun mot n'était nécessaire.
mais les louanges jaillirent comme un fleuve. Merci pour ta miséricorde, pour nous avoir rappelés, pour n'avoir jamais failli, pour être mort pour nous partager ta victoire. Tu es revenu pour nous, comme promis. Tu n'as pas oublié l'alliance de nos pères. L'agneau sourit, posa sa main sur chaque visage, encore marqué d'amour. Et d'une voix douce comme une brise sacrée, il murmura « Ah, j'ai toujours été avec vous. » Et alors, comme un souffle sacré, leur louange monta, non seulement en musique, mais en existence même. Leur vie devint l'offrande. La lumière dansa. Les montagnes scintillèrent. Les arbres se mirent à applaudir. Et pour la première fois de toute l'éternité, le peuple vit Dieu, non pas avec crainte, mais avec émerveillement. Et ils l'adorèrent. Ah, le temps de l'éternité commençait à peine. Note de l'auteur. Un regard au-delà du voile. Le ciel est un lieu réel et glorieux, préparé pour ceux qui croient. Il est exempt de chagrin, intact par le péché et resplendissant de la beauté de la présence de Dieu. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. Ce n'est pas la fin de l'histoire, mais le commencement d'une bien plus grande. Le moyen de recevoir ce don gratuit, c'est par Jésus-Christ, le médiateur de notre foi, celui qui a payé le prix du péché et vaincu la mort. Il offre le salut à tous ceux qui invoquent son nom. Son nom, non par les œuvres, mais par la grâce, au moyen de la foi. Le salut n'est pas seulement une évasion du jugement, c'est un appel à la liberté, à la vie, à une aventure de vérité, de vitalité, de but et de découverte au-delà de tout ce que nous avons jamais connu. Au ciel, nous marcherons dans des corps restaurés, nous explorerons des merveilles inimaginables et nous vivrons pour toujours dans la lumière de celui qui nous a créés. Où que tu te trouves aujourd'hui, prends un moment et fais cette prière, surtout si tu n'es pas sûr de ton salut. Père céleste, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur humble. Je confesse que je suis un pécheur et que j'ai manqué à ta gloire. J'ai suivi mon propre chemin et je te demande maintenant de me pardonner pour chaque péché, chaque mauvaise pensée, chaque choix égoïste. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité afin que je sois pardonné et rendu et nouveau nouvelle. En ce moment, je me rends. Je renonce à mes anciennes voies et je mets ma confiance en Jésus seul. Seigneur Jésus, je t'invite à être mon sauveur et mon roi. Viens dans ma vie, remplis-moi de ton Saint-Esprit, purifie-moi, renouvelle-moi, aide-moi à marcher dans tes voies à partir d'aujourd'hui. Apprends-toi à aimer ce que tu aimes et à vivre pour ce qui est éternel. Merci de m'avoir sauvé et merci pour ta grâce. Je suis à toi. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Viens à lui. La porte est ouverte. La récompense est réelle. Que Dieu te bénisse. Rosalinde Segura.